DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec du football. Simba SC, Renaissance sportive de Berkane. Telle est l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération. Les Tanzaniens de Simba SC ont éliminé en demi-finale le Sud-Africain de Stellenbosch en les tenant en échec au match retour en Afrique du Sud après une victoire d'1-0 au match aller à Dar es Salaam. Le match retour en Afrique du Sud s'est soldé sur le score de 0 but partout. Et de leur côté, les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane se sont qualifiés en finale malgré leur défaite d'1-0 au match retour contre le club algérien de Constantine. Le Marocain avait fait l'essentiel au match aller en s'imposant sur le score de 4-0. Et justement, la formation de Simba SC contient des Congolais en son sein. Il y a notamment Elim Panzou qui va disputer sa première finale de coupe interclub de la CAF et Fabrice Ngoma qui va disputer sa deuxième finale des interclubs de la Confédération africaine de football après la finale perdue avec la formation de la SV Club, toujours en Coupe de la Confédération. C'était en 2018. Les finales auront lieu à la fin du mois de mai prochain, alors que en Ligue des Champions, la finale, vous le savez, va opposer la formation de Mamelodi Sundowns à Pyramids d'Égypte et la finale aller aura lieu le 24 mai en Afrique du Sud et la finale retour le 1er juin. Ce match va se jouer en Égypte. Allez, on va parler de Lily Kokash Ligue 1 avec la deuxième journée de la phase de play-off qui s'est poursuivie hier avec 3 rencontres jouées à Kinshasa. La formation du Daring Club Motema Pembe a été battue par le tout-puissant Mazembe sur le score d'1-0. L'unique but du match a été inscrit par Magloire Ntamboué qui a donc offert à la formation du tout-puissant Mazembe cette victoire qui permet au Corbeau de totaliser 6 points et d'occuper donc le quatuor de tête de cette phase de play-off du championnat national de Lily Kokash Ligue 1. À Lubumbashi, la formation de l'AS Maniema Union s'est imposée sur le score d'1-0 devant le cercle sportif Don Bosco grâce à Jephté Kitambala qui a marqué hier son 8e but de la saison. Il est désormais au 2e rang de buteur de ce championnat national de Lily Kokash Ligue 1. On va écouter le coach de l'AS Maniema Union. Il s'agit de Papi Kimoto Okitankoi. Devant l'injustice, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va jouer sur le terrain, malgré tous ces complots qu'ils ont fait contre nous. Tout le monde va recevoir sauf nous. On est ciblé, on est l'équipe à abattre. Mais on a des garçons courageux, on va se battre avec tous ces complots-là qui sont bien organisés contre nous. On va commencer à prendre les matchs les uns après les autres, essayer de répondre sur le terrain, au lieu d'aller le chercher au bureau pour nous pénaliser. Et voilà, bon, on va faire avec. On a déjà décidé, on joue comme ça, on va continuer comme ça. Ouais, on a dominé en première période, on a gagné tous les duels, on posait bien, on pouvait même marquer 2 fois. On a loupé 2-3 occasions en première période. Voilà, c'est ça qui a fait la différence parce qu'on a marqué. Mais après, en deuxième période, l'arbitre n'a pas voulu qu'on avance. Toutes les récupérations des balles pour nous, c'était la faute. Et l'autre côté, il laissait faire. Donc voilà, on ne pouvait pas jouer contre l'arbitre, c'est lui le maître du terrain. Chez nous, quand ça ne va pas, on fait 2 ronds. C'est pas... on a vu que l'équipe adverse poussait, il voulait égaliser. On a fait 2 ronds. On défend bien. D'abord, on ne prend pas le but. On a il faut conserver les 1-0. C'est ce qu'on a fait. On l'a très bien fait.
Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto Kitankoy. Papi Kimoto, justement, et Maniema Union compte désormais 6 points après la victoire face à la formation de Don Bosco hier, 1-0, 6 points plus 3 de goal average. L'AS Maniema Union qui occupe pour l'instant la 3e position du classement de cette phase de play-off devant le tout-puissant Mazembe, 4e, 6 points plus 2 de goal average. Devant la formation de Maniema Union et la formation de Mazembe, il y a la formation de Zègle du Congo qui s'est imposée à l'extérieur, donc à Lubumbashi, devant Tanganyika sur le score de 2-1. C'était le samedi dernier. 6 points plus 4 pour les samouraïs de la formation de Zègle du Congo, et le classement est dominé par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui a battu samedi la formation de Anjouera Kinshasa sur le score de 4-0, 6 points plus 5 de goal average pour les cheminots de Lubumbashi. Et pour ce qui concerne les matchs joués hier, il y a eu également une autre rencontre jouée à Lubumbashi. La formation de Simba a été tenue en échec par la Rangers sur le score de 0 but partout. C'était le premier match de la formation de Simba de Kolwezi, puisque le premier match qui devait se jouer contre Sa Majesté Sanga Balende ne s'est pas joué, alors que Rangers a joué hier son 2e match dans cette phase de play-off après la défaite concédée contre le Daring Club Motema Pembe sur le score de 3-2. Allez, le championnat va se poursuivre ce mardi avec le match entre l'AS V-Club de Kinshasa et la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Les Angélésins de Mbujimayi sont annoncés à Kinshasa ce lundi pour jouer donc demain mardi ce match contre la formation de l'AS V-Club, comptant pour la phase de play-off de Liliko Cash Ligue 1. Allez, on va parler de la Coupe d'Afrique U20 qui a démarré hier avec 2 rencontres jouées. L'Égypte, pays organisateur, s'est imposé devant l'Afrique du Sud sur le score d'1-0, alors que la Zambie a fait jeu égal avec la Sierra Leone de 0 but partout. La République démocratique du Congo, qui va prendre part à cette compétition, va entrer en lice le 2 mai prochain contre le Ghana. La RDC jouera ensuite le 5 mai contre la République centrafricaine avant de terminer cette phase de groupe face au Sénégal, champion d'Afrique en titre. Ça sera le 8 mai prochain. Alors, on quitte le football pour parler volleyball dans ce journal des sports avec la Coupe d'Afrique de clubs champions en version masculine. Et la dernière équipe congolaise en lice a été éliminée hier. Il s'agit de la formation du volleyball club Espoir, battue par le National du Caire d'Égypte sur le score de 3-7-1. Les deux autres clubs de la République démocratique du Congo qui ont joué cette compétition n'ont pas enregistré de victoire lors de la phase de groupe. On va revenir sur la participation des clubs congolais dans cette compétition avec l'un des membres du staff technique de l'équipe nationale de la RDC. Il s'agit de Thomas Mukwidi. Des fortunes diverses, je dirais. D'abord, si je dois parler de l'équipe du VC Emmanuel de Lualaba, c'est vrai qu'ils sont à leur première participation à cette compétition. Ils sont tombés également dans un groupe assez relevé, mais qu'à cela ne tienne, ils ont joué, ils ont donné ce qu'ils avaient. Mais vous savez que la compétition, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'on acquiert avec plusieurs participations. Il n'est pas évident de participer pour la première fois et d'avoir des résultats assez importants. Mais je pense que pour eux, cette première participation peut être résumée en une phase d'apprentissage du haut niveau de la compétition. Et j'en suis sûr qu'au retour là-bas, ils vont essayer de travailler autrement. Ben, quand on parle de la garde républicaine, c'est vrai qu'elle est venue d'abord en retard, dans des conditions très difficiles aussi. Et il faut ajouter que toutes les équipes congolaises ont eu un parcours pour arriver à Misrata très compliqué, avec des escales peut-être de plus de 20 heures où vous êtes même sur les bords dans des aéroports tels que Istanbul. Et puis arriver sur place, entamer la compétition, ça n'a pas été facile pour beaucoup d'équipes, même pour toutes les équipes, dirais-je. Mais la garde républicaine, d'abord, le premier match, ils ont perdu par forfait. Ensuite, ils sont venus en catastrophe. Ils sont entrés directement dans la compétition sans avoir le temps de récupération. C'est vrai que ça ne les a pas aidés du tout. Et enchaîner des matchs comme ça durant 5 jours, durant des matchs tous les jours de haute intensité, je crois que c'est un rythme auquel ni le VC Emmanuel ni la garde républicaine n'étaient préparés en raison de leur préparation également.
Voilà, c'était là Thomas Mukwidi, qui est membre de cette technique de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, aussi membre de cette technique de la formation du VC Espoir, éliminé hier en quart de finale par le club égyptien du National du Caire sur le score de 3-7-1. On termine ce journal des sports par du basketball avec les matchs de la Ligue provinciale de Kinshasa joués hier au Stadium de Martyrs, et ce choc entre Terreur et New Gen remporté par Terreur sur le score de 71-60. Dans les autres rencontres, la formation de l'ASB Raphaël a battu la formation d'Héritage sur le score de 55-30, et puis victoire de Banalingwala devant Massano 60-47. Merci. Il est pas mal au